Ce soir dans le garage, l'Avantime. Quoi ? Avant le temps ? Ouais. Avant De chez Renault. Attends, si, je crois savoir ce que c'est. C'est pas le machin qui ressemble à un gros cube. Pourquoi on fait ça ? C'est déjà le seul premier et unique coupé space de l'histoire. Et ouais. le fait qu'il ait fait un bid, parce qu'on va revenir là-dessus, ça en a fait une voiture de collection. Alors même qu'il était encore commercialisé. D'accord. On va revenir d'ailleurs sur la jeunesse parce que cette voiture elle vient de Matra. Alors Matra c'est un bureau d'ingénierie, enfin c'était un bureau d'ingénierie automobile mais pas que, indépendant, qui à la fin des années 70, on va remonter très loin, a eu une idée, c'est de créer un gros volume monocore. Donc ils ont fait un concept car et ils l'ont proposé d'abord à Peugeot qui était en passe d'être en faillite à l'époque, donc ils ont dit non. Frileux forcément parce qu'ils pouvaient pas investir dans ce type de concept. Ils ont donc demandé à Renault qui a accepté. Et c'est comme ça qu'en 84 sort le Renault Espace qui était produit par Matra, donc dans leur usine de Romorantin, dans le Loir-et-Cher, et badgé et vendu par Renault dans leur réseau. Donc le début quand l'Espace sort c'est compliqué, mais cela dit Renault y croit et ça marche. Pour ça que pour l'Espace, c'est pour ça que derrière il y a eu l'Espace 2, il y a eu l'Espace 3 qui a tellement bien marché que à un moment donné la cadence elle est pas suffisante dans les usines de Renault. Et face à cette folie des monospaces qu'on a connus dans les années 90, Renault se dit bon, vous êtes gentils les gars de chez Matra, mais cela dit, je pense que votre petite usine, ça fait pas le poids face à ce qu'on voudrait avoir pour l'Espace 4. Donc l'Espace 4, ça va être nous qui allons le produire chez nous, on va le concevoir, le produire, et puis vous autre chose. Même rien, non, c'est bien. Vous démerdez, vous faites ce que vous voulez, vous jouez aux cartes. En vrai, ils ont pas été si mauvais que ça chez Renault, c'est-à-dire que ils ont dit bon, on va peut-être vous trouver quelque chose. Alors ils leur ont proposé une berline haut de gamme. Sauf que Matra, ils pouvaient pas se permettre en fait de développer un concept de A à Z parce que ça coûtait cher. Hein, et puis Matra, je rappelle, c'était une petite société. Donc ils se retrouvent à la rue et là ils se disent tiens, on a une idée. Alors ils proposent à Renault de développer un nouveau produit, mais sur la base de l'espace. Pour réduire les frais. Et en se disant, les proprios d'espace d'il y a 15 ans, les premiers, ils ont vieilli. Peut-être. Leurs enfants, ils sont partis. C'est possible. Donc il leur faut un monospace coupé. C'est comme ça que le coupé espace est né. Alors il reprend le côté plutôt luxe de l'espace. Il est haut, il est monocore. Il y a des formes qu'on va retrouver sur d'autres modèles Renault. Je pense par exemple au décroché arrière qu'on avait aussi sur la Velsatis et sur la Mégane 2. C'est vrai. Ou même l'arche en alu parce qu'elle est en biton. Et à l'époque les bitons on connaît pas hein. C'est quoi un biton C'est-à-dire que tu as une couleur différente en haut et en bas. En biton. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en béton. Ah non, pas en béton, non, ça va être un petit peu trop lourd. Non, justement, c'est en alu, c'est léger, mais ce principe du biton, on va le retrouver par exemple aujourd'hui sur les captures, par exemple, ou d'autres modèles de la marque qui retrouvent exactement le même biton au même endroit. Oui, alors par contre, t'as raison, Teddy, c'est une voiture lourde. Il y a des portes, alors vu que c'est extrêmement lourde. Il y a des portes extrêmement lourdes parce qu'ils ont voulu faire un grand coupé, mais avec des portes extrêmement longues qui font 1m40 de long. Parce que c'est haut, tu passes comment derrière tu passes pas. C'est ça, et qui font 55 kilos. C'est énorme. Le toit ouvrant aussi, qui est le plus grand toit ouvrant du monde. Alors c'est très bien, mais ça coûte hyper cher. Et puis des ceintures intégrées dans les sièges parce qu'ils ont supprimé le montant central, qui est assez esthétique. Par contre, si tu supprimes le montant central, il faut bien mettre les accroches des ceintures quelque part. Donc dans les sièges, donc si tu dois remplacer un siège d'Avantime, ça te coûte un bras. Et évidemment, voilà, tout l'ensemble de ces innovations ont coûté cher. Donc c'est pour ça. Alors c'est ça. C'est-à-dire que déjà ça coûtait cher, ça a mis du retard sur la date de sortie parce qu'il fallait que tout ça soit au point. À la sortie, ils ont proposé qu'un seul moteur essence qui était un V6. Donc un V6, vous savez, c'est quand même les gros moteurs qui coûtent plus cher qu'un petit 4 cylindres. Tout ça a fait qu'à sa sortie en 2001, acheter une Avantime, ça coûte un rein. On en avait pour 50 000 €, ce qui est très cher actuellement et ce qui était encore plus cher à l'époque. Du coup, tu gardes l'espace. Hein. Alors tu peux garder ton espace 3 effectivement. Mais bref, donc c'est cher, c'est lourd, c'est pas super bien fini, faut l'avouer. Et puis c'est clivant dans une catégorie qui est très conservatrice. Quand les gens qui achètent des voitures haut de gamme, souvent ils veulent des voitures tricorps à l'ancienne. Je suis d'accord. Oui, non mais c'est vrai. Je veux des tricorps. Non mais toi t'es pas un acheteur de voitures de luxe quoi, même si tu roules en Alfa Romeo 166, d'accord. C'est vrai. Il y a aussi quelque chose, c'est super important dans cette gamme de prix, c'est qu'il faut une image. Et là pour le coup il n'y avait pas d'image. L'image de marque. Moche.
Non mais d'image de marque. Ah oui, oui. C'est-à-dire non, que non, t'achètes une Renault. Alors que souvent t'achètes une BMW, t'achètes une Mercedes, Oui, bah, t'achètes une Alfa. Une Alfa, Juste voilà. ça suffit déjà à dire ah ouais. Et 50 000 Alors balles que dans Renault, une BM, tu te le permets. Oui, bah oui. Alors que dans une Avantime, bah pas forcément. Dans une Renault. Et bah ça répondait finalement à aucun besoin. Donc Ouais. ça se vend pas. On est sur des 4000 voitures vendues la première année. La Renault, bon, qui était plutôt optimiste quand même au départ, ils se disent oh ça va faire comme le coup de Ouais, ça l'espace, a marché. ça marche pas au départ et puis ça va marcher après. Sauf que bah, clairement les gens étaient pas prêts. Mais et, ils l'ont quand même décliné en plusieurs versions. Alors ouais, en fait ils se sont dit que l'unique version V6 privilège c'était pas forcément hyper accessible pour tout le monde, donc après ils ont décliné en diesel. Parce que En DCI 2 litres 2. Ouais, et puis en 2 litres essence aussi. Bref, tout ça pour dire qu'au bout de 2 ans, ils ont dit stop. Voilà. Ils ont dit on arrête les frais. Et pourtant, il y a Matra qui planchait sur une version restylée, mais ils ont dit ça va pas être possible, Ouais, les gars. mais non. Et c'est pour ça qu'en 2003, et c'est là qu'arrive la fin de mon histoire, après 8552 exemplaires, ce qui est quand même franchement pas beaucoup, la courte carrière de l'Avantime se termine. Ce qui a laissé sur le carreau les 1450 salariés de l'usine de chez Matra, puisque Matra a fermé. C'est l'arrêt de mort de Matra. Triste fin. Oui. Voilà. Bah, c'est d'autant plus dommage que c'est le plus gros échec commercial de Renault et de Matra d'ailleurs. Mais c'est quand même, je trouve, une voiture assez formidable sur certains points. Déjà sur le concept. Tu prends. Non, mais attends. C'est audacieux, clairement. C'est audacieux. Mais tu prends un coupé. Dans une voiture haute avec de l'espace intérieur. Non. Ça n'existait pas à l'époque, on est d'accord. Oui, il y a plein de choses qui existent. Aujourd'hui, c'est pas si différent d'un SUV coupé. C'est vrai que ça ressemble à un SUV. Mais ouais, ça a le look de SUV. Ils étaient à ça de trouver la bonne formule, tu vois, à 2 doigts. Ils l'avaient peut-être trouvé, mais trop en avance. Du coup, ça marche pas. Avantime. C'est triste. Les vitres sont montantes. Le toit panoramique, les phares, le décrochage de la lunette arrière, le biton. En fait, il y a beaucoup de choses sympas là-dedans et qui ont été repris, on le disait, sur certains modèles par la suite. Et puis l'intérieur, parce que moi qui aime bien un intérieur assez clair, lumineux, aéré, etc. Là, c'est vrai que là, y a tout ce c'était que j'aime clair bien. et lumineux et grand. Ouais, le tableau de bord, il est chouette aussi. C'est même pas dit que tu touches les pédales pour te dire. Ah, ça veut rien dire. C'est méchant. Mais non, mais même le style du tableau de bord, on est en 2021, 20 ans plus tard, il est pas ça démodé. passe nickel, ouais, clairement. Est-ce que l'Avantime n'était pas simplement faite pour être un concept car? Parce qu'en fait, elle avait toutes les attributs d'un concept car. En fait, tu dirais que les mecs de chez ils ont pété un câble, ils se service... sont dit tiens, on va dessiner ça, pouf. Il y a eu que les mecs du design qui sont passés par là. Les mecs de la compta, ils ont dit allez les gars, vas-y on mise tout, je suis sûr que ça va marcher. Cela dit, le fait d'avoir sorti un concept car, on va dire sur route, ça en fait une voiture qui, avant même qu'elle soit arrêtée, était déjà un collector. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on avait déjà des clubs Avantime qui existaient, des forums, des fans, une vraie commu qu'on n'a pas sur la plupart de la production automobile mondiale. C'est un petit peu une pépite automobile en fait, cette Avantime quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la met dans le garage starter ce soir. Ah, une pépite, je sais pas. Mais bon, certaine manière. Si t'as envie de t'en acheter une. Ouais. Imaginons, voilà, on t'a convaincu, tu veux une Avantime. Tu peux en trouver. Ah, pas très cher en vrai. En moyenne, c'est 12 000 €. Ça va. Ça reste raisonnable. C'est la moyenne ou c'est la moyenne haute ça? J'avais l'impression que c'était un peu moins cher même. C'est la moyenne plutôt haute. D'accord. Bah allez vous faire plaisir. Voilà. Mais oui. Antoine, pour terminer, tu voulais rajouter des petites choses sur le design par exemple de l'Avantime ou des choses qui t'ont plu ou déplu en règle générale? Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont repris le coffre pour la Mégane 2. Et t'aimes bien se décrocher là ouais. J'aime bien ce petit cul de l'Avantime comme ça. Ah, on a tous le droit d'avoir mauvais goût. C'est juste non mais j'avoue que je trouve ça assez original. Après c'est vrai que c'est pas pratique. Alors sur l'Avantime on s'en fout parce qu'elle a un immense coffre. Après c'était un reproche qui a été fait sur la Mégane 2 par exemple. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est le mode plein air. Oui. T'as tout qui s'ouvre en même temps. Alors c'est quoi ça en fait parce que il y a le toit ouvrant qui est gigantesque qui s'ouvre mais pas que. Ils appellent ça le bouton magique. Ouais. Donc t'as le toit ouvrant qui s'ouvre plus les vitres voilà, qui s'ouvrent en même temps. D'accord. Il y a quelque chose qui est assez original aussi, c'est que, alors ça c'est une question de mise de conception, c'est que quand tu ouvrais ta porte, en fait tu le fais en 2 temps, c'est-à-dire que tu lèves ta poignée et puis après tu tires ta porte. Et là quand tu le faisais, en fait quand tu soulevais la poignée, ça te baissait la vitre
de 2 cm en fait pour que la vitre ne cogne pas après sur les montants. C'était fait en 2 fois, clac, la vitre se baissait et tu pouvais ouvrir ta portière. T'imagines, ça bug. Fallait pas être un enfant parce que je rappelle qu'elle faisait 55 kilos la portière, donc tu soulevais ta portière. Quoi. Fallait pas être un peu faiblard du bras. Non, pas du tout. Là. Ce qui est dommage, c'est que la portière ne s'ouvrait pas en grand. Non, et alors, il y avait. Bah, en même temps. Oui. Fallait avoir des putains de vérins. Ils ont fait une double articulation pour la portière. Ouais, donc ça c'est pareil, ça a mis des lustres à être conçu et en plus ça a coûté un bras parce que c'est des choses qui normalement on les produit pas sur les voitures de série tout ça. Mais en fait ils ont mis une double articulation, ce qui faisait que la portière ne s'ouvrait pas hyper grand, mais en même temps sinon on arrivait sur le parking d'à côté. Hein, mais elle supportait le poids de cette portière et l'intérieur en fait l'habillage de l'intérieur de la portière était découpé en 2 pour pouvoir avoir cette double articulation. C'était vraiment un truc. Enfin, là, les mecs de la compta, ils seraient passés par là, ils auraient dit non.